Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On va parler de Kevin Saggio. C'est vrai qu'il a perdu face à Diego Pacheco, mais il a été un véritable guerrier. Il a été au combat et il perd, mais de façon vraiment serrée. Pour moi, je vois 2 ou 3 points en faveur de Pacheco. Pacheco beaucoup plus grand, avec une grande allonge, mais Kevin a toujours mis la pression, très bien préparé, en allant de l'avant, et il a montré qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs mondiaux, et il lui fallait un combat comme ça, parce que c'est vrai que ces derniers combats, ce n'étaient pas des boxeurs d'élite. Déjà parce qu'il n'avait peut-être pas le promoteur adéquat, et de deux, beaucoup de gens craignaient de rencontrer Kevin. Et on l'a vu au 8e round quand il a mis au tapis Pacheco. Son crochet du gauche, son punch, sa détermination inquiètent les meilleurs. Alors c'est vrai que Kevin a 36 ans. Vous pouvez me dire, est-ce qu'il a encore la possibilité de revenir? Oui, puisque c'est quelqu'un qui a une très bonne hygiène de vie. Il a encore peut-être 1 an, 2 ou 3 ans. Maintenant, il lui faudrait un promoteur qui le pousse. En tout cas, ce combat va lui permettre de se faire connaître du grand public et des Américains et des spécialistes aussi. Et Pacheco, lui, a appris de ce combat. Alors c'est vrai que Kevin, même s'il a fait un bon travail en uppercut crochet, quand c'était au corps à corps, il y avait du clinch et de la lutte. Pacheco a annihilé souvent, même si parfois, plus sur la fin de combat, il a accepté le face-à-face. Il a quand même beaucoup bloqué la boxe de Kevin. C'est vrai que peut-être que Kevin aurait dû travailler plus en direct au corps, c'est-à-dire que Pacheco, quand il déclenchait son bras avant ou son bras arrière, passait en dessous et travaillait d'abord en direct et après revenir et avoir un bon système de cadrage pour avoir la bonne distance. Mais ça n'a pas été facile, hein. Quand on est sur le ring, c'est autre chose que d'être devant sa télé, comme je dis toujours. Et il faut être là le jour J. Et il avait quand même un athlète de haut niveau, un grand espoir de la catégorie. Les juges, pour certains, 117, 110 ou 116, 110, ça reste une blague. Je pense que le 115, 112 était vraiment ce qui correspondait au combat. En tous les cas, j'espère que Kevin aura l'opportunité de revenir parce qu'il le mérite. Il a montré vraiment des choses intéressantes. Et puis, vous savez, le fait de voyager, comme je dis toujours, à Los Angeles, le décalage horaire, d'être en terrain hostile et pas avec une promotion qui te pousse, prouve que Kevin a confirmé qu'il fait vraiment partie de l'élite mondiale. Il a montré qu'il pouvait être un danger et que c'était quelqu'un de gênant à boxer. C'est pour ça que je répète, Diego Pacheco a appris beaucoup de ce combat. Voilà. En tout cas, j'espère que Kevin reviendra plus fort que jamais. Il a encore quelques années, 2 ou 3, comme j'ai dit tout à l'heure. En tout cas, dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance de Kevin. Certes, c'est une défaite, mais c'est dans les défaites qu'on grandit. Et pour moi, c'est une sorte de mini-victoire parce qu'il a été loin d'être ridicule. Il a montré tout son cœur et toute sa détermination. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de Noël et un bon jour de l'an. C'est le plus important en famille. Et puis j'espère à bientôt. Salut, salut.